Bienvenue dans Rêverie, quand les rêves prennent vie. Les histoires que tu vas entendre ont réellement eu lieu, pendant la nuit, pendant une sieste ou quand l'esprit s'échappe du moment présent. Ne cherche pas de logique ou de sens. Ce sont des rêves, des rêveries. Ensuite, on reviendra à la réalité pour discuter de tout ça ensemble, pour parler plus en détail de cet imaginaire qui paraît si réel. Et toi, c'est quoi ton rêve ? Retrouve Rêverie un dimanche par mois sur radiobéguin.com ou en podcast sur le SoundCloud de Radio Béguin. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux Instagram et Facebook pour avoir toutes les actus, les différents podcasts et les événements live. Si l'émission te plaît, tu peux la diffuser, la partager, la conseiller autour de toi. Merci pour ton écoute, car elle nous fait exister et grandir. Donc pour un peu de contexte, j'ai été positif au Covid avant les périodes de Noël, pendant presque 12 jours, quelque chose comme ça. Et pendant 12 jours, j'ai été bien malade à cause du Covid. Donc on parle énormément de fièvre, je pouvais plus respirer, marcher de ma chambre à la salle de bain, c'était l'équivalent d'un marathon. Bref, donc tout était super intense pendant cette période de quarantaine à la maison, jusqu'aux rêves que j'ai fait. Habituellement, je me souviens pas toujours de mes rêves, ou du moins j'y porte pas forcément attention, mais là il y a eu un phénomène assez improbable, c'est-à-dire que j'avais une fièvre autour de 39 quelque chose, ce qui est beaucoup pour ma petite personne, et j'ai eu des hallucinations de manière ultra régulière chaque jour. Donc quotidiennement j'avais des hallucinations. Et il y a eu ce phénomène assez incroyable où j'étais incapable pendant quelques minutes de comprendre si j'étais toujours endormi en train de rêver ou si j'étais au final éveillé. Et mon cerveau fabriquait un peu ces hallucinations qui étaient des continuités ou des extensions de mes rêves. C'était ultra perturbant. Donc la première fois où je me suis rendu compte de ce phénomène, et bon, c'est horrible à dire pour un de mes amis. J'étais au téléphone avec un de mes amis. Je m'endors au téléphone pendant que cette personne parle, ou du moins somnole. J'ai commencé à avoir un fragment de rêve d'un endroit où on allait souvent quand j'étais petit et qu'on était en Italie, quand on habitait en Italie. Et je suis persuadé de me réveiller. Et à ce moment précis, je dis à voix haute à mon pote qui est toujours au téléphone, « Désolé, je me souviens plus le nom du lieu que je donne, et il y a des gens avec moi. » Et il me dit, « Mais Julien... » Donc ça c'est en anglais, hein, mais il me dit, « Julien, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens avec toi, t'es au téléphone avec moi et t'es en quarantaine chez toi. » Et il y a eu ce moment ultra bizarre et c'est comme un effet de déjà-vu. Je suis sous la couette, je tiens ma couette avec les deux mains et je fais ce truc ultra... Ça n'a aucun sens, personne ne fait ça dans la vraie vie. Et je pince la couette tous les 2 centimètres comme si je comptais les gens devant moi. Ça n'a aucun sens. Et même aujourd'hui, quand je me revois faire ça, je sais pas. Et du coup, je dis à mon ami au téléphone, mais si, il y a plein de gens, regarde, comme s'il était avec moi, alors que c'était même pas une visio, c'était vraiment un appel téléphonique, et je pince ma couette pour prouver qu'il y a des gens avec moi. Et au moment où il me dit, décris-moi qui est autour de toi, je suis curieux de savoir. Et je lui dis, il y a ce mec qui est à genoux, là, au bout du lit, et au moment où je me rends compte que je dis lit, j'étais là, ah merde, et l'hallucination s'arrête. J'ai eu des réminiscences comme ça je suis incapable d'expliquer comment elles arrivent et comment elles interviennent, mais ça commence toujours par un rêve, donc sommeil profond. Et tous les rêves que j'ai fait à cette période, bizarrement,
sont en rapport avec des endroits où j'ai habité en étant plus jeune. Donc des lieux en Italie, des lieux en France, quand j'ai fait mes études en Suisse, et peut-être un appartement à New York. Enfin bref. Et à chaque fois, c'est des lieux auxquels j'ai pas repensé depuis des années. À aucun moment je me souviens de la maison en Sicile, à aucun moment je me rappelle de l'appartement à Milan, Enfin, ça n'a pas... Spécifiquement aujourd'hui, c'est pas des lieux auxquels je pense, parce que j'ai pas l'opportunité de penser à ça. Du coup, c'était super bizarre d'avoir une sorte d'introspection ou de voyage intérieur sur tous ces lieux que j'ai visités spécifiquement au moment où j'étais malade. Et le truc à savoir aussi, c'est que j'habite à l'étranger depuis plusieurs années maintenant. Du coup, tous mes rêves exclusivement sont en anglais. Et pendant ces hallucinations, et pendant ces rêves, puisque maintenant on comprend que les deux sont liés pendant cette période de Covid, ma période de Covid, ma quarantaine de Covid, je parle ou du moins j'interagis avec ces gens. Par exemple, dans le contexte de l'Italie, j'interagissais avec des gens où les gens me parlaient en français, en italien, mais je répondais en anglais. Et il y avait une fluidité du langage où peu importe le langage qu'on parlait, les deux étaient capables de se comprendre et ça ne choquait personne. À aucun moment dans l'hallucination, j'étais en train de m'offusquer ou de me surprendre à me dire « Ah, je parle anglais, il parle italien, on n'arrivera pas à se comprendre. » Non, c'était très smooth. Il n'y avait aucun souci, peu importe ce qui se passait, c'était normal. Et c'est au moment où je me réveille, que je suis pleinement conscient d'avoir rêvé, que je me fais la réflexion de « Ah, ok, ouais, c'était un rêve, parce que dans la vraie vie, ça n'existe pas, ce genre d'interaction. » Donc c'est super perturbant, maintenant, de faire une sorte de mise au point avec toi sur cette série de rêves, parce que c'est pas forcément des rêves qui se complètent les uns les autres, c'est des rêves qui sont arrivés les uns après les autres pendant cette période. Donc c'était moi qui retournais dans cette maison en Sicile et j'interagissais avec des gens de ma famille du côté de mon père que j'ai pas vu depuis des années, et la phrase qui revenait le plus souvent c'était « Che cosa sta facendo ?» Et en italien ça veut dire « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Et le fait que des gens te répètent de manière aussi abrupte sans te dire bonjour ou être vraiment poli, c'est très bizarre. Et du coup, j'essaye un peu pas de m'excuser, mais de trouver une réponse, encore une fois, cohérente à leur donner. Et ma réponse était en anglais à chaque fois. Alors que je le parle l'italien et la logique aurait voulu que je réponde en italien, quoi. Donc il y avait dans cette maison-là, pareil à Milan aussi, je me souviens que j'étais dans une rue, et cette fois c'est un groupe de personnes qui me demandent la même chose, « Che cosa sta facendo oggi ?» nanana. Et je suis toujours aussi étonné que ce soit cette même question, mais de manière toujours aussi fluide, je réponds en anglais un peu les mêmes choses, et mes réponses vont de j'habite ici, ou je suis originaire d'ici, donc ça devrait gêner personne au final d'être que je sois là, je sais pas, c'est mon programme de la journée, et du coup j'arrive pas un peu à comprendre pourquoi les gens tu vois ce que je veux dire, j'arrive pas à comprendre un peu pourquoi les gens s'étonnent avec cette question qui est quand même ultra spécifique et qui se répète d'un rêve à l'autre. Donc pendant une semaine, on m'a demandé qu'est-ce que j'étais en train de faire pratiquement tous les jours, et de tous ces rêves qui ont eu lieu dans tous ces endroits, à chaque fois, s'en est suivi une hallucination où je comprenais pas si j'étais réveillé ou non, et cette hallucination avait lieu dans mon appartement actuel dans lequel je vis, donc à Amsterdam. Et pendant ces 30 secondes où mon cerveau recrée ce scénario dans ma réalité, je reconnais pas mon appartement. Impossible de m'orienter, impossible de comprendre où est le haut du bas, de la gauche de ma droite. Donc je compte des gens qui sont là, ou je continue des conversations que j'ai abordées dans mes rêves, mais personne ne me répond, et je finis par reconnaître un détail infime de l'espace qui m'entoure, donc de mon appartement, et à ce moment-là mon cerveau connecte et je réatterris pleinement conscient que je suis réveillé.
les cauchemars, et ben c'est quelque chose quand c'est pas vrai et qui fait très peur. C'est quelque chose qui fait peur, donc du coup t'es obligé d'essayer de te réveiller pour que ça te fasse plus peur. L'enfant se réveille et notre partie continue à dormir en fait. Donc c'est un mini-réveil, une moitié de réveil. Exactement, c'est ça. La partie physique est réveillée alors que notre partie continue à dormir. Vous qui portez de l'intérêt à votre sommeil, vous avez dû remarquer que l'on ne passait pas directement de l'éveil à celui-ci. Il y a une phase intermédiaire dont l'on prend peut-être plus conscience en essayant de réaliser des wilds. Cette phase, c'est l'hypnagogie. Control yourself. God damn, you put on some pants. Phil, do not go in the bathroom. Alex, calm down. Phil, there is a tiger in the bathroom. What's going on? There's a jungle cat in the bathroom. Okay. I'll check it out. Go. Merci Julien de nous avoir raconté ton rêve. Julien, tu es designer dans plein de domaines différents, que ce soit le graphisme, la mode, les objets, l'architecture d'intérieur. Mais tu es aussi un de mes meilleurs amis. Bon. Et ça, c'est tu as une grande valeur à mes yeux parce que tu m'as suivi depuis le début de mon délire de podcast et d'émission avec Rêverie. Et je t'en remercie de me soutenir en tout cas dans ce projet-là. C'est très étrange parce que tu fais Enfin, c'est la première fois que j'entends que tu fais des hallucinations en même temps que des rêves et que tu passes du rêve à la réalité et en même temps que qu'il y ait pas de limite entre les deux. Il y a une suite entre le rêve que j'ai amorcé pendant mon sommeil et l'hallucination qui continue justement dans mon appartement. Ou du moins mon cerveau recrée, je sais pas comment... Alors, est-ce que tu arrives à faire une différence entre le rêve et l'hallucination ? C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que les rêves sont tellement vrais qu'on a vraiment l'impression de vivre le truc. Et puis après, on se réveille, on se dit « Ah mais non, c'était un rêve ». Et est-ce que l'hallucination, tu vis le truc, tu te dis « C'est pas possible », mais tu sais que t'es quand même conscient dans la réalité. Au moment où l'hallucination, elle arrive, où elle a lieu, je suis incapable de te dire je n'ai aucun recul suffisant pour me dire ceci est hallucination. Pour être honnête avec toi, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie où je suis tellement malade à cause de la fièvre que j'en arrive à avoir ces expériences-là. Du coup, je pense que le fait que j'avais... Par exemple, quand j'expliquais tout à l'heure que j'étais au téléphone avec un ami et que c'est cette personne qui me disait « Mais non, Julien », cette personne a essayé de rationaliser pour moi ce qui arrivait devant mes yeux alors que cette personne n'était pas présente. Et je pense que c'est parce que cette personne a essayé de très gentiment me faire comprendre que c'était pas normal ce que je voyais sans pour autant vouloir m'effrayer, que mon cerveau a eu, tu sais, ce processus de dire « Ah, ok, en fait, non, ça marche pas comme ça, c'est pas bon. Il faut rééquilibrer pour se réveiller correctement et être pleinement fonctionnel. » Mais j'aurais pas eu une personne au téléphone qui était en train de me dire « Mais non, Julien, t'es en quarantaine, Julien, t'es à la maison, Julien, il y a personne autour de toi, tu es tout seul. Il y a que moi au téléphone. » Je pense que j'aurais mis encore plus de temps à comprendre et je pense que ça aurait pu être effrayant. Parce que quand je dis à voix haute à quelqu'un au téléphone « Il y a des gens au bout de mon lit », et que c'est simplement parce que j'ai dit le mot lit que mon cerveau a tilté de lit, appartement, maison, Julien dans maison, que le cheminement s'est fait. Mais j'aurais pas eu cette conversation avec mon ami au téléphone, ça aurait pas marché, je pense. Et d'ailleurs, quand t'as vu ces personnes-là, t'as pas du tout eu peur ? Mais c'est ça le plus improbable. Et je me rappelle de visages, mais de manière très figurative, avec des détails. Je peux te donner la couleur des yeux de la personne qui était accroupie au bout du lit. Et c'était d'autres gens, on parle de gens qui marchaient, donc qui vraiment passaient, comme dans un hall de gare, dans ma chambre. Et ma chambre est spécifiquement pas... ma chambre est absolument pas grande. C'est un tout petit endroit avec simplement de quoi mettre de la place pour 2 étagères et un lit. Et une fenêtre. En fait, ton cerveau, il a oublié d'amener de la logique dans ta réalité. Il s'est dit, oui, c'est normal, il y a des gens. C'est ça. Et j'interagissais pas avec ces gens, je les regardais juste.
Et eux te regardaient ou pas? Spécifique, ouais. La personne qui était agenouillée, oui. C'était regard direct, face caméra, il n'y avait pas plus deep que ça. Et t'as pas senti de connexion est-ce que ça pouvait être des personnes que t'avais déjà vues, déjà connues, ou est-ce que c'est vraiment des gens qui sortent de ton imaginaire? Autant quand je me rappelle des endroits où les rêves ont eu lieu, c'est que des endroits qui me sont familiers puisque j'ai habité dans tous ces endroits. Mais quand on en vient aux personnes que j'ai vues, c'est très figuratif encore une fois, donc je peux te les décrire, mais c'est pas des gens que je connais. Donc c'est mon cerveau qui a dû créer ça de toutes pièces au moment de l'hallucination. D'accord. Donc c'était plutôt une hallucination visuelle. Il n'y avait pas d'auditive. À ce moment-là, j'ai pas eu de son. Pas eu de son, j'avais pas d'autres sens en éveil. Plus tard, alors ce qui était drôle, c'est que justement plus tard, dans cette semaine de quarantaine à cause du Covid, j'ai eu une hallucination qui incluait l'odorat, alors que j'avais perdu mon odorat. Ah. Et ça a dû durer même pas 30 secondes. Alors, t'avais plus d'odorat à cause du Covid, mais t'as quand même senti vraiment avec le nez. Je voyais encore des gens et je sentais, c'est le truc le plus débile, mais en Italie, le souvenir olfactif, ou du moins lié à mon odorat que j'ai depuis toujours, c'est l'odeur de la menthe et du basilic dans le jardin des grands-parents. Et c'est cette odeur
que j'ai ressenti après le rêve / hallucination. C'est marrant parce que c'est comme si ton rêve, enfin tes rêves et tes hallucinations essayaient de te ramener à des choses que tu connaissais, qui sont vraiment ancrées à l'intérieur de toi, même si tu les as oubliées, pour essayer de te faire revenir au présent. Alors je comprends tout ton raisonnement. De là à vouloir me dire que c'est me ramener au présent, je suis pas sûr. Parce que techniquement, par exemple, sur cette explication du rêve où j'ai perdu l'odorat et j'étais capable de sentir et toute cette odeur, j'ai rien dans mon appartement qui me fait penser à ça, tu vois, qui puisse me faire connecter à cette odeur maintenant, aujourd'hui. Donc c'était peut-être plus l'idée que... et je pense que beaucoup de gens qui ont eu le Covid peuvent le dire aussi, c'est comme... Quand on a une expérience assez extrême du Covid, c'est une souffrance physique qui est quand même intense. Enfin, j'ai jamais eu autant mal que dans cette semaine-là. Et j'ai plus l'impression que c'était aussi une manière pour je sais pas, comment t'appelles ça, mon corps, mon mental, mon psychique, de me ramener à des endroits où je me sentais mieux et beaucoup plus positif. Et rassuré. Auparavant. Tu vois C'est une sorte d'espoir, en fait. Ton cerveau te dit... Alors oui, espoir, mais j'étais pas non plus en fin de vie. J'étais pas en train de mourir d'un cancer en phase terminale. Mais je pense que ouais, c'était tellement... je pense simplement que j'étais pas préparé à autant de... à une telle intensité face au Covid que voilà. Retrouvez la suite de cet épisode le mois prochain sur Radio Béguin. Après s'être questionné autour de l'hallucination entre le rêve et le réveil, nous parlerons du langage, de ce que cela implique dans la compréhension d'un rêve ou de notre rapport au monde. Musique de l'émission Ice Seoul de Von Scaron. Retrouvez les références et les titres utilisés sur radiobéguin.com ou sur la page Facebook de la radio. Vous pouvez réécouter l'émission à toute heure en podcast sur le SoundCloud de Radio Béguin. Dormez bien et rêvez grand.